Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous êtes sur Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop. Et au sommaire, nouveautés, coups de cœur, débats et anecdotes. Et je suis Laureline. Et moi, Savannah. Aujourd'hui, on va vous parler des nouveautés. On va commencer par Drama. Drama. Alors, on met pas un extrême, parce que ce sera la chanson de fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'adore. Moi aussi, j'ai adoré. J'aime beaucoup, c'est beaucoup, comeback beaucoup. que j'attendais des spas, tu vois. Franchement, elle est vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. C'est très dynamique et je sais pas. Juste, ça leur va bien. Ouais, et ça leur va super bien. Je disais à un pote la dernière fois que ce qui est trop cool, c'est que c'est enfin du espa en mode next level, savage. En fait, j'ai adoré Better Things. J'ai trouvé que c'était une super chanson avec un bel univers, mais c'était quand même très espa, tu vois, mais très focus pour leurs fans. Spicy aussi, c'était très bien, pour leurs fans, tu vois. Alors que là, Drama, c'est vraiment pour tout le monde. Tu vois, elles sont là, they're serving. La performance, elle est trop bien. La chanson, elle est trop bien. Enfin, trop cool. Surtout le MV. Je sais pas si t'as regardé le MV. Le MV, franchement, il y a du budget, quoi. Ouais, non, franchement, c'est trop chouette de les revoir. Et même en performance live aussi, elles sont vraiment chouettes. J'ai adoré aussi les lives. Adoré. La deuxième nouveauté, c'est ENHYPEN qui est revenu avec Sweet Venom. Moi, j'aime beaucoup. La chanson est hyper cool en vrai, mais c'est pas du tout du ENHYPEN. Non, mais en fait, je pense que quand t'es fan d'ENHYPEN, tu dois avoir le seum parce qu'ils ont fait des chansons qui sont très spécifiques à leur groupe, tu vois, avec un univers musical qui est très spécifique à ENHYPEN, très spécifique à ENHYPEN, notamment Drunk Days, notamment Walk the Line. Ça n'a rien à voir. Mais j'aime bien quand ça change un peu, tu vois. Je pense que toi, comme t'aimes beaucoup la K-pop groovy, en mode, tu vois, city pop et tout, c'est trop ton délire parce que t'es pas forcément fan d'ENHYPEN. Ouais, non. Mais je pense que quand t'es fan d'ENHYPEN, je comprends. Tu dois avoir le seum qu'ils soient en train de faire un truc en mode genre TXT ou Permission to Dance, tu vois. J'ai adoré Permission to Dance. En fait, t'es problématique. Je suis morte. Mais donc je comprends le seum que les fans ont actuellement par rapport à ce comeback parce que c'est pas forcément dans l'esprit hyper dark de ENHYPEN, mais la chanson est très cool. Ah, mais la chanson est vraiment chouette et très groovy, moi j'aime beaucoup. On va passer au coup de cœur. Quel est ton coup de cœur ? Mon coup de cœur dans ce moment, c'est Bad News. Donc, Bad News de Kiss of Life. Alors, Kiss of Life, c'est un groupe dont on avait déjà parlé avec Shh, ou avec Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais la chanson s'appelle vraiment Shh. Ou avec le solo de Natty Sugarcoat, qui était trop cool. Pour moi, c'est la version féminine de Rise, ce groupe. Je les adore parce que c'est 4 personnes majeures qui chantent des chansons assez adultes avec des concepts adultes. Ce qui est trop cool, c'est que la chanson est très forte vocalement, notamment les performances de Belle. Ça représente, ça me fait beaucoup penser aux chansons de Christina Aguilera. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ou pas? Il y a une 2000, il y a vraiment une vibe Christina Aguilera, Britney, tu vois, que j'aime beaucoup. Le clip est trop cool. Si vous n'avez pas regardé le clip, n'hésitez pas. C'est en 2 parties. C'est une vraie histoire. Donc il y a Nobody Knows qui est le début de cette histoire, qui est une side track, et Bad News qui est la title avec la suite de l'histoire qui est très anarchiste. Tu vois, elles sont en train de déjouer un complot. Donc trop cool. Et toi, quel est ton coup de cœur de cette semaine? Ah, le dernier album de Stray Kids. Rockstar, j'ai adoré. J'avais vu le teaser de La 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 de Stray Kids et juste, mais en boucle, je savais que ça allait être incroyable cette chanson. Et quand elle est sortie, j'étais là dès le matin. Vraiment, j'ai ouvert les yeux, j'ai pris mon téléphone pour regarder tout de suite le clip et écouter la chanson. Mais vraiment, à ce point-là, j'avais tellement hâte de découvrir la chanson. Pas déçue du tout. On met un petit extrait?
mais non, c'est la musique juste après la pause musicale. Et moi, par rapport à Stray Kids, j'ai pas forcément kiffé. Oui, j'imagine. Je sais que t'es pas hyper fan de. Parce que moi, il y a des chansons de Stray Kids que j'aime beaucoup. Oui. Notamment, comme je te disais, God's Menu, Backdoor ou Maniac. Ouais. Mais franchement, la m'a pas transcendé. Oh là là. Mais je comprends pourquoi on aime. Le clip, par contre, est vraiment trop stylé. Je suis désolée, mais les clips de Stray Kids, le budget. C'est un autre niveau. Hein. Ouais. C'est incroyable. Ils mettent vraiment de l'argent. Mais oui, ils mettent tout le budget pour eux. Et l'editing est ouf. Oui. Ouais. Mais je veux un stage avec ce monteur. Vraiment, apprends-moi, montre-moi. Et cet album, vraiment, je pouvais pas parler juste de la, mais vraiment tout l'album en entier est juste incroyable. Je l'ai saigné à blanc. Il est super. Et on va se retrouver juste après de Stray Kids pour parler de est-ce qu'un concert de K-pop vaut vraiment 200 €? À tout de suite. De retour sur Kik Radio. C'était trop bien, Stray Kids. Aujourd'hui, on vous présente un petit débat qui est assez important, je trouve. Oui, puis qui peut être drôle aussi. Exactement. Est-ce qu'un concert de K-pop vaut vraiment 200 €? Selon toi, oui ou non? Non. Ah ouais? Moi, je trouve que oui, en vrai. Ah ouais? Ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend. En fait, pour moi, ça vaut 200 € s'il y a les décors, l'écran LED, les différents outfits. Pour moi, s'il y a moins de... L'avancée de scène. L'avancée de scène aussi. Voilà. Non, c'est deux scènes. S'il y a ces quatre, donc la déco, d'accord, l'écran LED, les outfits et l'avancée de scène, pour moi, ça vaut 200 balles. Ouais. Tu vois, en mode... Les backdancers, on les compte aussi dedans ou pas? Ça rajoute un peu parce qu'en fait, tu vois, tu peux ne pas avoir de backdancer, le concert peut être très bien. Tu vois. Ouais. Ah, il peut valoir 200 €. Tu vois. Mais c'était pas 200 balles. Mais pour moi, il y a clairement une question de est-ce que les moyens sont mis pour que ça vale 200 €? Ouais, tu vois ou pas? Ouais. Et en sachant que ça peut être 200, mais beaucoup plus cher aussi. Je sais pas. En vrai, ça dépend des groupes. Je sais qu'il y a des groupes où je pourrais dépenser dans les plus de 150 balles et d'autres où non. Ah, donc est-ce que toi, ta question, c'est pas plutôt est-ce que ça vaut 200 € que si t'es fan ou pas? Ouais, voilà, c'est ça. Que si t'es fan. Ouais. Donc si t'es fan, est-ce que ça vaut 200 € un concert de K-pop? Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a un groupe dont je suis fan, mais où je me dis ça mérite pas non plus... Bah tiens, The Rose. Ouais. Pour moi, ça mérite pas 200 balles. C'est pas à 200 balles. Oui, mais non, mais est-ce que s'ils avaient l'avancée de scène et tout? Mettons, d'accord, c'est un groupe dont t'es fan, ok, n'importe lequel, du genre 80s ou Stray Kids. Ouais. Et il y a tout ce qu'on a dit, les décors, nanana. Alors, est-ce que ça vaut 200 € ou pas? Là, j'en parlais pas plus tard que samedi soir, que en fait, je commence à développer le FOMO des concerts. Ah ouais? Le fear of missing out. Et là, vraiment, mon traumatisme, c'est le M Countdown. Ah ouais, c'est vrai, tu m'en as grave parlé. Et en fait, le M Countdown, je me suis dit, non, vas-y, c'est cher et tout, je vais pas y aller. Je n'y suis pas allée. Et vraiment, encore aujourd'hui, j'ai envie de pleurer en Elle est hantée. Et en fait, je vois toutes les stories. J'ai vu aussi, il y a eu les lives postés sur YouTube, je les ai regardés et vraiment à 80s, j'ai eu ma petite larme là comme ça. Oh non, bébé. Et vraiment, je regrette mais à 2000% que là maintenant je me dis, je réfléchis plus trop pour y aller. Et là dernièrement, j'étais même pas en France et il y a eu Seventeen et un autre groupe aussi, c'était One Us qui était là. Ouais, One Us. Voilà. Et puis One Harmony. Et je n'étais même pas en France à ce moment-là. Mais j'ai vu les stories, j'avais mal au cœur, j'avais super mal au cœur et je me suis dit peut-être que quand même j'aurais pu y aller. D'accord, ok. Et en fait, je me mets à développer ça et c'est pas bon pour mon portefeuille. Ah bah là, c'est sûr que non. C'est pas le moment, mais je commence à avoir ça, donc je réfléchis plus trop quand il y a un concert. Là, par exemple, je vais voir Hive. Tu vois, j'ai pris mes places. T'as pris des places? J'ai pris mes places. Mais moi, j'ai même pas pris mes places parce que j'ai vu que c'était hyper cher. J'étais en mode, on va attendre, on va voir le moment où c'est venu. Mais ouais, j'ai pris. À ce point-là, mais je pense que le concert va être ouf en vrai. Enfin, elles ont que des bops, les meufs. Donc, et c'est pour ça. Et donc, du coup, tu vois, l'année dernière encore, je n'écoutais pas. Bah, maintenant, j'ai dépensé plus de 50 balles pour. La première fois qu'on a parlé de Hive, c'était au premier épisode de Kik Radio. Et tu vas à leur concert? Et là, je vais à leur concert. Et j'ai dépensé plus de 150 balles pour aller. C'est ouf. Mais. Voilà.
Moi, vraiment, par rapport à cette question, est-ce qu'un concert de K-pop vaut vraiment 200 balles? Pour moi, il y a plein de concerts qui valent pas 200 balles. Pour moi, il y a plein de concerts, c'est hyper cher. Et sous prétexte qu'on est fan de K-pop, et donc, il y a des pigeons sur notre front, et ben, le concert vaut 200 €. Moi, pour moi, franchement, il y a des concerts qui valent pas du tout 200 balles. Et t'es en mode, putain, j'ai mis autant d'argent pour ça. Voilà, c'est de ma gueule. Alors que t'en as qui sont beaucoup moins cher et incroyable. Je pense à Card, vraiment Card, mais le concert était génial, vraiment génial. La salle pas ouf du tout, mais vraiment le concert était incroyable et c'était moins de 100 balles. La place, et vraiment ça les valait, ils étaient là, ils étaient chauds, ils étaient présents, ils étaient trop mignons, trop adorables, j'ai kiffé. Et moi, j'aurais jamais mis 200 balles. Ce que je trouve fou, c'est que les places les plus chères, c'est toujours les places en fosse. Oui, mais alors que tu vois, tu as un concert, mais oui. Non, mais surtout que moi, je vais à des concerts de rock, donc je suis fan de rock, et les concerts de rock, c'est quand t'es en faux, c'est la place la moins chère. C'est ça, c'est moins cher parce que t'es debout, tu dois venir tôt, tu restes longtemps debout, machin, et c'est censé être un peu les richoux qui sont en gradin. Ah si, ouais. Et en fait, maintenant, dans la K-pop, tu payes 200 balles, mais tu fais la queue à partir de minuit ou la veille pour pouvoir être tout devant, et tu pues, tu t'es pas douché, quoi. Et en plus de ça, il fait froid et t'as payé plus cher que les autres, quoi. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, et alors on est totalement matrixés parce que j'avais une collègue qui me dit qui voulait prendre une place de, j'en ai peut-être déjà parlé, mais une place de concert pour un groupe de rap ou un artiste de rap, et elle me dit ah non, c'est trop cher la place, je peux pas. Je dis bah c'est combien? Elle me dit 30 €. Mais même 30 €, mais prends, c'est pas cher. Elle me dit non, pour un artiste de rap, c'est trop cher. Et je suis meuf, si tu sais combien j'ai dépensé pour des concerts. Non, mais t'es ouf, mais moi, franchement. On est matrixés. Non, mais moi, Twice, enfin, les places de Twice, c'était abusé. Tu veux pas savoir combien on a payé? Ah ouais. Non, mais moi, Twice, franchement, j'ai pris ma place à la dernière minute. Et j'étais en mode, bon, c'est sûr que de toute façon. On était juste en face. On était juste en face l'une de l'autre. C'était mon meilleur concert parce que Twice, franchement, elles ont mis les moyens. Il y avait je sais pas combien d'outfits. Il y avait des backdancers, il y avait des écrans LED, il y avait des décors. Il y avait les solos. Il y avait les solos. Franchement, ça valait vraiment le coup parce qu'ils ont mis les moyens à ce que le concert ce soit un vrai show. Ils ont bien synchronisé les light sticks. Donc, tous les light sticks étaient allumés au même moment et c'était trop beau, et donc ça valait le prix, je trouve, mais moi j'étais en mode non, je vais pas dépenser plus de 150 balles pour ma place, en fait c'est pas possible, je peux pas faire autrement, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu ma place à la dernière minute et que je l'ai acheté en revente, tu vois. Mais clairement, enfin, c'était hyper cher. Ouais, non, mais oui. Mais après, tu vois, ça, on en parlait tout à l'heure. Je racontais que j'ai une amie qui est allée aux 11 ans de EXO, donc en avril dernier. Et donc, les 11 ans étaient évidemment en Corée du Sud, mais elle s'était dit, elle avait mis de côté en se disant, EXO fait un concert, n'importe quand. Je me rends disponible et j'ai prévu de l'argent de côté, à savoir le billet d'avion pour aller en Corée, plus le logement, plus les prix du billet, pour les voir. Mais je trouve ça trop stylé, personnellement. Ah oui, bah ça, tu vois l'implication de la fan, hein, elle est là. Même s'il y a écrit pigeon sur notre front, moi, personnellement, si j'avais l'argent... c'est en lettres d'or. Pigeon. Ouais, mais en vrai, tu vois, même si t'es un pigeon, putain, le moment que tu dois vivre. Ouais. T'imagines, t'es fan d'un groupe, enfin, notamment, moi, je suis super fan d'EXO. Moi, j'étais tellement contente pour elle. Je lui ai dit, putain, mais t'as tellement de chance d'y aller, tellement de chance. En fait, c'est ça aussi le pouvoir de ces événements-là, c'est que tu vends un rein, voire un poumon aussi pour acheter ta place, mais sur le moment, tu regrettes pas. Et vraiment, tu kiffes. Tu kiffes à fond et t'y penses même plus. Et quand tu sors, t'as juste des étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la tête. Et c'est trop, trop bien. Mais là où on a une petite problématique en France, à Paris dernièrement, c'est que l'industrie de la K-pop s'est dit « Oh, mais ils sont trop bien, les Français !» C'est un pigeons. C'est un super public et des putains de pigeons. Let's go. Et en fait, ils arrivent tous en même temps. Et j'en vois plein qui font plein de vidéos humoristiques sur Internet où tu les vois juste boire de l'eau et qui disent bah ma fin du mois après avoir acheté genre 15 places de concert parce qu'il y a tout le monde qui vient en même temps. Et après, tu dois faire des choix limite. Tu te dis est-ce que plutôt lui, plutôt lui. Et ça, c'est trop chiant, tu vois. On a eu le cas avec P1 Harmony et One Us il y a 2-3 semaines où ils sont venus le même soir. Mais oui, et tu dis mais pour faire quoi, les amis? S'il vous plaît, ne venez pas les mêmes soirs. On veut tous vous voir. Venez des jours séparés. Mais merci. Coordonnez-vous, faites quelque chose, communiquez. Appelez les autres agences. Mais regardez qui vient en France ce jour-là. Non mais c'est clair, mais voilà. Mais c'est une vraie question. Est-ce que, en sachant que bon, nous on travaille, voilà, on est des adultes, mais quand tu as des ados, quand tu as des jeunes, les parents, mais je vais pas dépenser 250 balles pour ton concert. Mais c'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Yel, tu sais.
Oui. Celle qui disait si t'as oui. pas compris par la maman. Quand j'avais 12 ans, j'étais fan de Yel. Et je me rappelle qu'elle était passée dans ma ville. Ok. Et que j'avais fait des pieds et des mains à mes parents pour qu'ils m'achètent les places. Et la place, elle était à 12 €. Mais la dernière fois, on est retombé sur la place pour le SM Town. Non, mais m'en parle pas, c'était 60 €, c'était pas cher. Bah lui, Et c'était 60 € en fausse, les amis. SM Town. Pour pouvoir voir Super Junior à 1 mètre de vous. Ou Shiny. Témine. Tu vois qui était là. Témine qui était là. À 50-60 balles. Et vraiment, là, tu te dis, ça va. Et c'était les places gradins les plus chères. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ouf. Mais oui. Mais waouh. Genre, mes parents, ils m'ont quand même payé des places de concert quand j'étais plus jeune et tout, mais c'était pas ce prix-là. Mais ouais, et même moi, je me rappelle, à demander 60 € à mes parents pour m'acheter SM Town, c'était énorme. Mais oui, mais c'était vraiment énorme. Quoi. C'était incroyable. Mais quand mes parents, je sais plus, ils m'avaient acheté une place de concert pour aller voir Tokyo Hotel. Et je sais plus le prix de la place, mais c'était déjà un peu chéro, mais pareil, ça devait être 70 balles, tu vois, ou même pas 60. Mais en fausse, par rapport à cette question-là sur est-ce que ça vaut le coup ou pas, ce qui me choque, c'est que tu vois, Taylor Swift en place prestige, c'est 190 €. Ah ouais. Donc je comprends pas comment, pour Blackpink ou pour Twice, je suis désolée, c'est pas Taylor Swift, c'est filles. C'est 250, 230 € en VIP prestige, tu vois. Ouais, et le pire, c'est pas ça, on parle de Blackpink et de leur VIP pack à 1500 €. Non, mais ça, c'était un scandale, pardon, je suis désolée. Oui, mais t'as plein de gens qui l'ont payé. Oui, je sais. T'as un dîner, ensuite t'as un send-off. Ils savent que ça va partir. Mais t'imagines, toi, t'es là, t'as payé un SMIC pour aller manger dans une salle à Bercy. C'est plus que mon loyer, 1500 balles, putain, mais c'est ouf. J'avoue que c'est ouf. Mais oui, mais quand ils pensent comme ça. Bref, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Bah ouais, est-ce que... J'ai presque envie de demander quel a été le concert qui vous a coûté le plus cher. On veut pas le prix, juste le concert où vraiment vous vous êtes dit, là, j'y vais. Ouais, et est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait le coup? Franchement, moi, perso, du peu de concerts de K-pop que j'ai fait, j'ai pas de regret d'avoir dépensé moi la thune, tu vois. Genre vraiment, j'en ai pas. Et je suis ravie de tous les concerts que j'ai fait. C'était ouf. L'ambiance était incroyable. J'avais une super expérience. Et pour l'instant, ça va. Je suis quand même, je touche du bois. Mais ouais, pour l'instant, je suis plutôt contente. Ah, et puis tiens, c'est ta copine justement qui est allée voir EXO, qui elle a eu la chance d'aller voir B.I. Ah oui, elle a vu B.I. Et en fait, j'ai loupé les ventes à 1 minute près. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Et en plus, il n'y avait même pas de revente. Non, il n'y avait pas de revente. Il n'y avait rien. Les gens, ils ont gardé pour eux. Impossible d'y aller. Et là, ouais. Déjà, je crois que c'était le premier traumatisme, B.I. Et juste après, ça a été le M Countdown. Et là, j'ai fait genre, ok, bon, allez, on va arrêter les conneries. L'argent revient. C'est pas grave. C'est pas la meilleure des mentalités, mais voilà. Je suis morte. Mais c'est vrai que 200 balles, ça fait chéro. Et pour continuer, dans notre petite anecdote, on va passer aux petites anecdotes. Allez, les anecdotes. Dans la lignée de la question qu'on a posée juste avant, c'est jusqu'où on serait prête à aller pour nos idoles. Et je peux dire que la dernière expérience que j'ai eue, c'est attendre 1h20 sous la pluie. Ça va, c'est rien 1h20. Mais c'est la oui, toi avec tes 28 heures à attendre. Non mais 1h20 pour voir Vieille Vie, ça va. Oui, mais sous la flotte. Ouais, mais tranquille. Franchement, t'abuses. Et quand tu vas à un concert là, comme moi je suis à la P1 Harmony, les gens ils faisaient la queue juste pour rentrer dans la salle et t'attendais 1 heure et t'étais. Oui, mais justement, moi je ne suis pas du genre à attendre comme ça devant. Moi, ça y est, je suis une vieille dame comme toi, c'est-à-dire que j'attends d'avoir. Je veux un gradin. J'ai ma place qui est là. J'y vais au dernier moment. Je m'assois et je suis heureuse. Car j'étais assise tout le long et j'étais trop contente. C'était trop bien. Et vraiment des grands-mères. Vraiment. Et je n'ai pas à attendre dehors, à camper devant. Et j'en connais qui campent. Et vraiment, j'admire de ouf. Mais c'est pas mon délire à moi. Et vraiment, j'étais sous la plaie avec mon parapluie comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Attends, mais donc vraiment, jusqu'où tu serais prête à aller, c'est juste attendre 1 heure? Attendre sous la pluie. Non mais t'es pas. Attends, mais t'es même pas une fan, toi. Excuse-moi, mais c'est même pas. C'est quoi cette anecdote? Moi, c'est le plus gros truc que j'ai fait. C'est d'attendre sous la flotte. Là, pour Vieille Vie. Rien d'autre. Non mais je te promets rien d'autre. Alors pour Vieille Vie, pour la petite anecdote pour les gens qui nous écoutent, en fait, on a organisé un fan sign hier avec avant-hier avec le groupe Vieille Vie qui est venu ici faire une séance de dédicace exclusive pour 30 fans. Ça s'est super bien passé. C'était génial. Shout out to Vieille Vie qui sont adorables, vraiment adorables. C'était un beau moment à passer avec eux et ils ont été trop mignons avec leurs fans. Et donc Laureline a eu la chance d'être tirée au sort pour ce fameux fan sign.
Et, Fine sign. Et elle a attendu 1h20. Oh, ça va. Franchement, alors moi, jusqu'où je suis prête pour mes idoles. On sait, mais vas-y. Pour EXO, en fait, en 2013. Mais après, je rebondirai dessus, mais vas-y. En 2013, je suis partie en Corée du Sud. EXO était dans leur Growl era. Moi, hyper fan à l'époque, comme je l'ai déjà raconté pour les music shows, il fallait juste faire la queue pour pouvoir rentrer. Il n'y avait pas tout ce système de tirage au sort. Donc en fait, c'était premier arrivé, premier servi. Et donc pour voir EXO, ce qu'on faisait, c'est que à 22h, on se pointait au lieu du music show et on faisait la queue jusqu'au lendemain. Heureusement, il faisait 35 degrés en Corée du Sud, donc on dormait dehors en t-shirt, ça allait. Et j'étais avec des potes et on rigolait et on était tout entre fans et tout le monde se parlait, c'était trop cool. Et le lendemain, EXO passait au music show, donc Music Bank, Music Core, Show Champion, Inkigayo, à 17-18h. Et on rentrait dans la salle, on faisait le recording avec eux et on repartait. Et on retournait chez nous, on se douchait et on repartait à 22h pour refaire la queue. Et ça, 4 jours par semaine. Donc c'est ça qui a fait que j'ai vu EXO 13 fois. Voilà. Donc je suis trop contente. Mais là, je pense que tu vois, si c'était pas maintenant parce que je suis trop vieille, non mais c'est ça. Mais j'avais 18 ans à ce moment-là. Si c'était à refaire, je le referais. Je le referais vraiment. Mais là où je me pose la question, c'est est-ce que moi justement à 18 ans, j'aurais pu camper comme toi devant? Je sais même pas ça. Ah ouais? Même ça, je sais pas. Ah ouais, donc t'es vraiment pas pareil que. En vrai, alors je suis quelqu'un de très, je suis très précieuse, je suis très chochotte. Dormir dehors, c'est pas mon délire. Je déteste le camping. Je ne fais pas ça. Moi aussi, je peux pas faire du camping. Vraiment. Oui, m'imaginer c'est pas pareil. Oui, non, mais j'entends. Moi, je partirais pas en vacances en camping, mais camper pour voir EXO en front row pour que le lendemain il me parle. Ouais. Et je me dis, à la limite, je fais ça une fois, pas 13 fois. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, je suis en train de me reposer la question. Il y a un groupe que vraiment, je sais même pas si je les verrai un jour, s'ils viendront en France ou si je pourrais les voir si je vais en Corée un jour, je ne sais pas. FT Island. Ah ouais. Et franchement, là, je me pose la question c'est un peu le concert d'une vie parce que je me dis, est-ce qu'un jour ils vont venir en France? Pas sûr. Donc j'avoue que là, je serais peut-être prête à mettre un prix pour vraiment le concert d'une vie, quoi. Ouais, exactement. Je vraiment, FT Island, c'est let's go, quoi. Voilà. Okay. Mais moi, c'est ouais. Ouais, toi, c'est mort. Non. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Jusqu'où vous seriez prêt à aller pour votre groupe, à savoir faire la queue 3 jours d'affilée, notamment les fans de Taylor Swift. Ça fait 3 mois qu'ils campent en Argentine, qui font des relais de campement pour pouvoir être front row. Bah ouais, ça dépend des groupes. M Countdown, il y en avait plein qui avaient campé 3 jours avant aussi. Jusqu'où vous êtes prêts à aller? Est-ce que vous serez prêts, par exemple, à prendre un train jusqu'à Paris pour aller les voir à l'hôtel parce que vous savez que c'est la seule fois où ils vont venir? Je sais qu'il y a des gens pour les concerts, ils se disent bah vas-y, c'est pas grave, même si. Parce qu'on parle même pas du déplacement en Corée, on parle juste du déplacement. T'habites à Marseille, tu dois venir à Paris. Ouais, c'est vrai. C'est quand même un ticket, tu vois. Oui, c'est vrai que nous, on a de la chance, on est sur Paris directement, donc on n'a pas tout le transport, tout le logement à payer. Mais j'avoue que ceux de province. N'hésitez pas à nous raconter vos petites anecdotes. Et c'est le moment de se quitter. Oui. Et on va se quitter avec Drama de aespa. La semaine prochaine, on se retrouve avec comme débat, est-ce que c'est la fin des The, à savoir The Boys, Stray Kids et 80s. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram @paris_du_fm ou @K-pop is for cool kids ou au 12 rue d'Alexandrie à Paris au Kick Café. Et sur YouTube, si vous nous écoutez, Paris-Séoul TV. Et à la semaine prochaine. I bring all the drama, I bring drama, bring my girls in the back, drama, I bring drama, bring my world in the back.